Bonjour à tous, ici Smith Hall pour le Weasel News et aujourd'hui je vais interviewer un EMS à Saint-Fiacre. C'est parti. Alors, bonjour, moi c'est Johnny John, matricule 63, et je suis aide-soignant à Saint-Fiacre. Très bien. Depuis combien de temps travaillez-vous en tant qu'aide-soignant à Saint-Fiacre? Alors ça fait plus ou moins un mois que je suis aide-soignant là-haut. J'ai commencé en tant que stagiaire et le grade au-dessus, c'est le mien, c'est aide-soignant. Ok, très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier et pas un autre? Alors de base, je suis vétérinaire de formation et j'ai décidé en arrivant en ville, j'ai décidé que j'en avais un peu marre de m'occuper des animaux et je préférais me concentrer plus sur l'humain. J'ai décidé de rentrer à Saint-Fiacre, pouvoir en apprendre un peu plus. Ok, très bien. Pouvez-vous me parler de votre formation et de vos débuts? Alors, on commence en tant que stagiaire, donc on apprend à faire des patrouilles, à faire des opérations. On part avec nos supérieurs ou parfois directement avec nos collègues en fonction des disponibilités qu'on a à la clinique. Et voilà, l'essentiel est là. Hein. On apprend à gérer sur le terrain et à gérer aussi du coup les patients qui arrivent. On apprend à faire des ordonnances, on rédige des rapports. Du coup, on met en place des opérations. On assiste du coup les supérieurs durant leurs opérations. Et suite à ça, on fait des formations qui nous permettent alors d'évoluer au sein de Saint-Fiacre ou d'Eclipse, ou même du coup des EMS dans le Nord. Et à la suite de ces formations, on prend des spécialités. Donc, par exemple, là, je suis aide-soignant, j'aimerais passer ambulancier. Et à la suite de ça, je pourrais prendre la spécialité ASD. C'est ce qui me permettrait du coup de piloter des hélicos et pouvoir intervenir du coup en hélico sur certains points un peu compliqués d'accès, on va dire. Ok. Pouvez-vous me décrire une journée typique dans votre travail? Une journée typique. Alors on a ce qu'on appelle là c'est la salle où tout le monde arrive pour se faire soigner. On appelle ça la bobologie entre nous. Et donc généralement c'est par là qu'on rencontre du coup les patients. On nous amène du coup alors des blessés, on nous ramène des personnes mortes, on nous ramène aussi bien des gens de la SPD quand ils peuvent se déplacer. Donc c'est à partir de là qu'on essaie d'établir un diagnostic, de voir à peu près, d'avoir plus ou moins l'info avec les gens qui sont plus ou moins conscients, est-ce qu'ils vont bien, quels sont leurs problèmes, si possible, s'il y a besoin, on opère, ouais. ou alors on met en place du coup un suivi psychologique parce qu'on a des psys. À la suite de ça, on fait des ordonnances, des choses comme ça. On a des pharmaciens qui viennent prescrire, qui nous aident à prescrire des médicaments, donc Doliprane, des choses comme ça. Et voilà, ça peut être des journées très calmes comme des journées très mouvementées. Ça dépend des gens et des cas. Et pour finir, quelles sont les compétences les plus importantes pour réussir dans ce métier? La patience et l'écoute. Je pense que c'est déjà quelque chose. C'est l'un des principes. C'est ce qu'il faut un peu. C'est un peu basique. Mais c'est vrai que certaines personnes sont un peu, comment dire, il faut savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils attendent et parfois ils sont pas forcément très bavards. Alors encore plus si les personnes sont dans le coma, c'est à nous de gérer, de savoir quoi faire. Il faut être très calme, patient, à l'écoute de ceux qui peuvent du coup nous parler et parfois un peu un peu débrouillard aussi parfois. Parce que ça peut arriver que certains, par exemple, si on part en ambulance et qu'on est sur un cas un peu grave, il faut pouvoir tout de suite réagir. Ça dépend des situations, mais il faut être assez vif. Alors parfois, on essaye de faire comme on peut et voilà, qu'on se débrouille avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Ok, eh bien, merci beaucoup pour cette interview. C'était Smith Hall pour le Weasel News. Bonne journée.